pas tous les jours que Monsieur Propre nous fait à manger. Hein. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve au bord de l'eau, donc là on voit que l'automne est bien installé. Donc il est temps pour nous de mettre le projet en place avec mon ami Captain, un ALT. Donc cet ALT, je vous le dis tout de suite, il s'est pas passé comme prévu et c'est bien d'en parler aussi. Donc je vous plante le décor et je vous expliquer le reste après. Donc avant de rentrer chez Vital Baits, certains le savaient, je roulais mes propres bouillettes, j'avais eu un bon prof, et quand j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Vital, il me restait du mix. Donc j'ai dit à Gérald, eh ben, écoute, moi je vais pas rerouler maintenant que je suis chez Vital, le mix, je te le donne. Donc il y en avait une bonne quantité. Il me dit, bah écoute, moi je sais pas ce que je veux en faire parce que c'est pas une recette que je kiffe particulièrement. Donc je sais pas si je vais la rouler. Je dis bon bah écoute, t'en feras bien ce que tu veux. Et puis après, donc quelques jours après, il m'a dit bah écoute, j'ai pensé si je fais une recette différente avec les mêmes quantités et qu'on mixe les deux pour faire une bouillette hybride, est-ce que ça te dit qu'on se refasse un LT cette année? Et ben j'ai dit bonne idée, comme ça pas de gaspillage et ça nous fera toujours un petit projet ensemble, c'est toujours sympa. Donc mon GG a roulé ce qu'il y avait déjà de près, donc ça faisait à peu près 150 kg de bouillettes. Nous on avait prévu de faire un projet avec 300 kg de bouillettes. Donc on a dit bah écoute, on roule déjà tout ce qu'il y a, on fait le début de la LT. Alors donc on met les 150 premiers kilos dans l'eau et puis une fois qu'on arrive qu'il en reste une cinquantaine de kilos, on repasse une commande et on roulera le reste. Donc c'était ficelé, bien calé, tout ça. Donc nous voilà partis amorcer notre petite gravière, une gravière on va pas dire qu'on connaît pas parce qu'on y a déjà pêché, mais on n'a jamais rien fait. On a fait peut-être un ou deux petits poissons par-ci par-là, mais voilà, sur une dizaine de pêches, moi j'ai dû faire 2-3 amours blancs et puis une carpe, je crois. Gérald, c'est à peu près pareil. Donc on s'est dit bah est-ce que ça te dit, on va s'atteler dessus, on s'y met une bonne fois pour toutes, et comme ça, on se fait notre projet ici. Tu verras, c'est pas mal. Nous voilà partis tous les deux, comme d'hab, bonne humeur, bonne ambiance, rigolade, du sérieux quand même pour la LT. On se partage les 150 kilos de bouillettes, on se donne une, une surface d'amorçage. Donc on est parti sur les 3/4 de la gravière. Parce qu'on s'est dit il y a un côté qui nous intéresse pas trop, c'est souvent pêché, il y a tout le temps du monde, l'hiver en plus on va venir, il y aura tout le temps des gens au carnat, donc c'est pas la peine. Donc on a commencé à l'heure où je vous fais la vidéo il y a un mois et demi, et on a dit on commence par 20 kilos de bouillettes par semaine sur 5 semaines, donc ça fait 100 kilos de bouillettes. Et on garde les 50 en secours, le temps qu'on refasse les commandes, qu'on reroule, ça fait la transition. Et il nous est arrivé tous les deux une tuile, rien de grave, mais qui financièrement impacte tout le reste. Et on s'est retrouvé que on n'a pas pu recommander de farine, donc on a été obligé de stopper la LT. Et pour nous, 5 semaines, c'était juste, pour nous c'est un AMT, c'est un amorçage moyen terme. Pour nous, un ALT, c'est au bas mot minimum 2 mois, pas en dessous. Alors certains disent que 3 semaines c'est un ALT, non. Ça part au moins 2 mois d'ALT sans pêcher. J'insiste bien sur le fait de pas pêcher pendant 2 mois dessus, donc d'amorcer sans pêcher. Donc c'est le plus frustrant, c'est le plus chronophage, parce que il faut y aller par n'importe quel temps, parce qu'il faut pas stopper l'amorçage, faut garder le même rythme, et on se dit ouais on a mis de la came dans l'eau, on peut pas pêcher. Et plusieurs fois, quand on est venu amorcer, on a vu des gens qui pêchaient les spots, mais ça on s'en fout, hein. Mais c'est la frustration en elle-même de se dire, oh, putain, ils pêchent dessus, ça se trouve il y a des blocs qui traînent là-dessus. C'est hyper excitant, mais c'est très frustrant. Donc ça, c'est quelque chose émotionnellement qui est assez fort, parce que on se contient, on voit des poissons, sauter quand on amorce sur les zones. On se dit, waouh, putain, elles sont là et tout, faut qu'on attende encore un mois et tout. C'est très dur à gérer.
Mais on l'a déjà fait, hein, c'est pas notre premier coup d'essai, on a déjà fait deux gros projets. Le premier était super bien, le deuxième un peu moins bien pour moi. Et celui-là, bah, malheureusement, comme je vous ai dit, financièrement, bah, il y a des priorités dans la vie qui font que on n'a pas pu recommander nos farines. Donc on a dit, il reste 50 kilos, on va réduire la cadence quasiment de moitié. Donc là, deuxième frustration, passer de 20 kilos par semaine à peine 10. Là, commencer à serrer les fesses en se disant, bah, est-ce qu'on a bien fait? Mais on voulait quand même entretenir, continuer à entretenir, laisser le poisson se mettre en confiance, réduire la quantité d'appât au fond de l'eau, parce que de la 24 déjà, ça fait pas beaucoup d'appât, mais sur les 3/4 d'une gravière, ça en fait encore moins. Donc, bah, obligé de prendre cette décision-là, malheureusement, et donc on a été obligé de stopper la LT. Maintenant, les 50 kilos qui nous restent, ça sera uniquement pour nos pêches. Donc on s'est partagé les 25 kilos, parce qu'on va pas y venir tout le temps en même temps. Et des fois, lui peut y aller, moi je peux pas, et vice versa. Donc on s'est partagé ce qui reste. On continue à entretenir en mettant 4 kilos par semaine, donc en deux fois. Donc 2 kilos un jour, 2 kilos un autre jour. Donc vraiment, ça réduit considérablement l'amorçage. Ça l'entretient, on va dire. On met des gros guillemets sur le fait de l'entretenir. Mais c'est toujours ça, c'est toujours mieux que rien dans l'eau et de tout stopper d'un coup. Donc voilà, le décor est planté. Comme c'était juste pour vous expliquer que bah, on a beau avoir l'habitude de le faire, et bah, des imprévus, il y en aura toujours. C'est ce qui fait que bah, la vie n'est pas monotone. On va rebondir, on en refera un autre, on recalculera les choses. Et donc là, on va se contenter de ce qui nous reste pour essayer de faire au mieux. On a déjà quand même 100 kilos de bouillettes dans l'eau, hein. C'est pas rien non plus. On sait qu'il y a beaucoup d'écrevisses, il y a beaucoup de poissons-chats, il y a pas mal de brèmes, il y a pas mal de blanchailles. Donc on a fait exprès d'amorcer les 3/4 du lac pour éviter d'exciter un peu tout le monde et que les poissons puissent s'alimenter sereinement sans qu'il y ait de regroupement de petits poissons, que les poissons-chats se mettent pas dedans à déglinguer les amorçages. Donc on a vraiment fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de billes au mètre carré. Alors c'est très long, ça demande à peu près une bonne heure d'amorçage, hein, facilement, voire un peu plus. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse nuit, qu'il fasse froid, que ce soit 6 heures du matin ou 22 heures le soir, en suivant notre boulot, suivant notre vie de famille. J'essaierai de vous montrer un peu les quelques galères qui peut arriver par rapport à la météo et tout ça, que c'est pas de tout repos. Et sur le point de vue financier, encore une fois, ça coûte très très cher. Là, alors c'est pas qu'on a mal calculé les choses, c'est qu'il nous est arrivé des petits soucis personnels qui engendrent des soucis financiers, mais pas énormes, hein, mais qui font que on est obligé de choisir entre deux choses, et forcément la vie privée passe avant la pêche, hein. Donc voilà, donc c'est une autre chose qui est frustrante, mais ça on peut rien y faire, c'est la vie, c'est comme ça. On va essayer de rebondir et de se faire plaisir quand même, en espérant que le projet vous plaise, que les vidéos vous plaisent, parce que ce sera pas qu'en une vidéo, mis à part si on se prend la tôle du siècle, hein. En espérant vous montrer des jolis poissons, des jolies images. Pareil, quand je dis jolies images, c'est des images entre guillemets fixes, parce qu'on va pas vous montrer le lac, on va pas vous montrer des points clés du lac, parce que on n'a pas envie d'être emmerdé toutes les 5 minutes avec des commentaires un peu, si je peux me permettre, à la con de ouais, on voit pas la gravière, ouais, mais ça sert à rien de montrer la gravière si vous faites des vidéos. Bah non, on se préserve aussi, et on n'a pas envie d'être emmerdé toutes les 5 minutes avec des gens qui viennent nous voir, des gens qui nous envoient des messages pour avoir des infos. Nous, les infos, on en a eu quelques-unes, mais sans les demander, c'est en discutant avec des potes qui nous ont dit ah bah tiens, si vous allez là-bas, essayez tel endroit ou essayez tel endroit. Moi j'ai déroulé, mais ça s'arrête là. Le reste, on a fait de la recherche nous. On voulait vraiment arriver en partant de zéro. Pareil, hein, je mets des gros guillemets là-dessus. Et voilà, donc on va essayer quand même de se dépatouiller
de cette situation, essayer de faire le maximum de poissons et surtout de prendre le maximum de plaisir en venant pêcher ici parce que c'est un très beau cadre. En plus là c'est la superbe période où toutes les couleurs des arbres changent tous les jours, c'est magnifique. Moi comme je vous ai déjà expliqué, c'est vraiment ma période préférée. Donc on va essayer de kiffer au max et on va essayer de vous montrer le plus de poissons et en espérant vous montrer des gros poissons. Parce qu'ici il nage quelques gros poissons. Donc je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Donc voilà le résultat. Là on a toutes les billes qui sont bâchées. Et là, quelques montages de près avec des billes bâchées. Donc montage simple, efficace. Et il y en a assez. Quand même quelques spinners rigs de près, on sait jamais s'il faut en mettre un. Allez, là c'est bon. Le projet est lancé avec ce premier poisson que je vais vous montrer tout de suite. En espérant que les autres raffolent derrière. Parce que là on est déjà sur un beau sujet. On sait ce qui nage. On sait ce qu'on a mis au fond de l'eau. Donc là on a fait un gros projet d'amorçage plus gros que celui d'avant. Et en espérant récolter le fruit de notre travail. Pour le moment, ça commence bien. Le vieux a ouvert le bal hier soir. On a pêché quelques heures. Et là, c'est à mon tour. Avec cette belle grosse coco. Hein, qui fait un peu plus de 15 kg, presque 16. Donc, ça commence bien avec une morphologie comme j'adore. On va vite la remettre à l'eau, reposer la canne propre. En espérant revoir un peu plus gros. Allez, on va reprendre tout à l'heure. Ah non, hein, quand même. Ah, vous étiez en train d'écouter les conneries d'autres cons, ouais, donc. Laissez tomber, on vous reprendra pas plus tard, hein, parce que, ben, en fait, si plus tard il s'est rien passé. Donc moi j'ai fait un poisson le samedi, et puis l'ancien il m'a montré comment on attrapait des carpes, et puis il m'a montré comment attraper des grosses carpes. Donc je vous laisserai aller voir sa vidéo. Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça. Je pense que je vais me reconvertir en coffee boy, parce que je me suis pas trop mal démerdé là-dessus, faire le café, filmer, prendre des photos. J'ai pas fait ça sous la contrainte. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, on a passé un bon moment, mais bon, c'est comme ça. Le moment où je vous présente le poisson, on n'avait encore pas pris vraiment la décision d'arrêter la LT. On l'avait déjà un peu en tête, on essayait de trouver d'autres solutions, mais on n'en a pas trouvé d'autres. Donc ben on a décidé d'arrêter. Peu de temps après, quelques jours après, hein, on s'est appelé, on a pris la décision. Donc là c'est un des premiers poissons du projet. Là c'est la fin de l'épisode 1. Je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour l'épisode 2 parce qu'il y en aura un. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est que de la pêche. Allez, bye bye. Je vais retourner illustrer.